Alors, bonjour docteur. Bonjour bien-aimé, que Dieu te bénisse. Donc, bon, voilà. Ok, bon là on commence, on s'excuse pour le petit retard. Ouais, nous nous excusons parce que j'étais à Montréal, donc je suis parti ce matin. Et je viens à peine d'arriver, donc j'ai roulé comme un fou pour pouvoir arriver à temps. Donc, bon, voilà. Nous nous excusons vraiment pour ce retard-là. Donc, sinon, je serais resté à Montréal, mais on n'a pas le choix. Donc, voilà un peu. Oui, donc, juste pour vous signaler que bon, le docteur est quand même quelqu'un de très occupé, parce qu'à part les obligations familiales, il y a également les obligations sociales, mais qui s'attachent aux activités de l'Église. Oui, oui. Et sans compter que vous êtes sollicité un peu partout. Hein. C'est ainsi que j'ai entendu dire que le mois prochain, il se peut que vous fassiez un déplacement sur l'Europe. Non, c'est au mois de juin. Au mois de juin. Hein. Au mois de juin. Je crois que cette année ici, je pourrais probablement être aux États-Unis. Je suis en train d'attendre un homme de Dieu qui doit arriver. Je préfère encore taire son nom. Sinon, dès qu'il va arriver, je serai aux États-Unis. Probablement à la fin de ce mois ou au début du mois de mai. Donc, au mois de juin, nous allons nous disposer pour être en Europe. Ouais, nous allons disposer pour être en Europe. Donc, voilà, c'est les devoirs qui nous appellent, quoi. Ben, j'espère que simplement qu'on en saura un peu plus dès que vous allez avoir finalisé tout le voyage, quoi. Non, mais je crois pour l'Europe, la question est déjà réglée. D'abord, je serai premièrement dans l'Assemblée des Saints de Cologne. Okay. Avec le docteur Guy Roger Bassafoula. Donc, je serai là-bas les dimanches 18 juin. Ok. Je profite de l'occasion pour vous lancer une invitation. Vous qui êtes amoureux de la bonne parole, vous qui aimez Dieu, et vous qui adorez écouter la bonne parole, nous vous invitons à l'Assemblée des Saints de Cologne. Donc, au mois de juin, le 18, c'est un dimanche. Nous commencerons à 14h30 heure de l'Allemagne et nous finirons vers 17h, 17h30. Je suis en train de croire, d'espérer ardemment que mon bien-aimé, le docteur Roger Bouleli pourra être de la partie. L'invitation est lancée. Non, j'ai déjà parlé avec lui en privé. Nous allons nous arranger pour voir s'il pourra être disponible parce qu'il a également un programme un peu chargé. Mon bien-aimé Jérémy Katartizo, je suis en train d'espérer que nous nous verrons. Le frère, le bien-aimé Malou de Liège, j'espère également que nous nous retrouverons à Cologne. Mon bien-aimé frère Adonis, ma bien-aimée sœur, j'ai oublié les noms. N'oubliez pas la sœur Safi. Non, Safi sera avec nous à Lyon. Ah, okay, donc, Safi va venir nous voir à Lyon. Je crois qu'il sera même accompagné de son fiancé. Donc, ça va être une très bonne chose. Donc, le 18, nous sommes à 18 juin, nous sommes donc en Allemagne. La nuit du 23 au 25 juin, nous serons à Lyon, en France. D'abord parce que nous avons un service des baptêmes à faire. Okay. Ça, c'est le premier élément. Baptême d'eau? Baptême d'eau, oui. Nous ferons le baptême d'eau ce week-end-là. Donc, si tu n'as jamais reçu le baptême d'eau, tu peux nous rejoindre à Lyon. Nous ferons ce travail-là. Et le 24, qui est un samedi, nous allons procéder, si le Seigneur le permet, à une reconnaissance ministérielle. Nous espérons que les hommes de Dieu seront également de la partie. Et je profiterai de l'occasion pour présenter mon livre qui va sortir de façon officielle, Les 4 bras du fleuve dans les jardins. Donc, ma maison d'édition sera présente pour présenter les livres. Et d'ailleurs, j'ai dit en passant que je ne suis pas un vendeur. Donc, je ne serai pas là en train de vendre les livres. Je viendrai présenter les livres. Je crois que celui qui fera la présentation, c'est le directeur de la maison d'édition. Et je crois aussi que ma bien-aimée sœur Safi préfacera également mon livre, parce que c'est une sœur intelligente. Elle parle bien, elle écrit bien. Et les dimanches, nous allons donc prendre la parole pour pouvoir enseigner.
Donc, nous prêcherons les dimanches les 25. Et lorsque nous aurons fini, donc le 26, nous rentrerons par la Belgique, moi et ma charmante épouse. Nous prendrons donc notre vol et nous allons rentrer. Voilà. Donc, c'est le programme que je voulais. Donc, mon bien-aimé Dr. Guy Roger Bassafoula, donc nous allons nous voir bientôt. Je te salue, je salue Maman Rachel également. Que Dieu vous bénisse. Voilà. À propos justement de votre livre qui va apparaître, docteur, qu'est-ce que vous avez à dire, juste pour vous démarquer de ceux qui disent que nous avons reçu gratuitement, alors nous devons donner aussi gratuitement, et que lorsqu'il est question de la parole de Dieu, on ne peut en aucune manière procéder à, donc, je dirais, vous ne pouvez pas, ça peut pas être un objet de profit. Donc, juste pour vous démarquer. Non, d'ailleurs, d'autant plus que je n'ai investi aucun sou. Donc, je n'ai pas de profit à tirer parce que moi, je n'ai investi aucun sou. Le Seigneur a fait, pendant que nous prêchons comme ça, nous enseignons la parole, il y a quelqu'un en France qui est tombé sur mes enseignements et qui a été un peu épaté de la manière dont nous abordons les Écritures. Alors, ces frères-là a décidé de produire ces livres-là. Ok? Donc, c'est toute une maison d'édition. Donc, c'est eux qui ont pris la charge et tout. Moi, je n'ai apporté que quelques correctifs. Et la pensée de ce que je conçois aujourd'hui comme étant l'évangile qui doit être prêché. Donc, c'est la maison d'édition qui se charge du reste. Donc, je ne suis pas ici en train d'inviter, tu vois, vous, les membres de la communauté des assemblées des saints, venez acheter des syllabus. Non, non, non. Il ne s'agit pas de ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous, notre souci maintenant est de pouvoir atteindre les autres nationalités. D'accord. Ok? Nous avions compris que ce qu'on appelle communément les blancs, bien qu'ils sont crémeux, ok? Donc, ont tendance à découvrir l'évangile par les livres. Donc, tu n'iras pas toquer à la porte d'un blanc qui ne t'a pas invité, je viens prêcher Jésus. Non. Ok? Donc, les gens qui ont cette conception-là africaine, il faut qu'ils arrêtent de penser comme ça. Donc, ici, les Occidentaux, donc, s'informent et ils s'instruisent par les livres. Donc, notre objectif, c'est qu'il faudrait que ces Occidentaux-là puissent nous lire au travers de cet ouvrage. Une fois que nous aurons lu, nous sommes rassurés comme l'Éternel Dieu est avec nous. Ils nous inviteront. Alors, nous commencerons à animer les conférences et des colloques. C'est pourquoi je vous avais dit que j'ai fait le projet que dans 5 ans, que je puisse arrêter de prêcher de façon active. Ça, c'est mon projet. Dans 5 ans-là, je ne voudrais plus me tenir du haut de la chair en train de crier. J'ai crié pendant des années. Donc, surtout que c'est de l'apostolat. Donc, nous n'avons plus rien à prouver. Donc, dans 5 ans-là, nous laisserons l'Assemblée des Saints d'Ottawa entre les mains des jeunes ministres qui vont continuer. Nous sommes en train de former les gens à Montréal. Dans 5 ans, nous laisserons les jeunes ministres de l'Assemblée des Saints de Montréal continuer l'œuvre. Nous allons commencer à donner des conseils et au besoin à intervenir si c'est vraiment nécessaire. Nous allons nous plonger dans les conférences, dans des colloques. Donc, je serai tout le temps en train de voyager. Voilà. D'accord, alors, donc c'est bien compris. Ah, merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour votre prochain déplacement. Merci. Et également pour la publication du bouquin. J'espère que ça aura beaucoup de succès en sens que il y aura beaucoup de... On atteindra l'objectif, hein, vous allez atteindre l'objectif que vous êtes fixé pour que la parole de Dieu... Mais ça, nous espérons. Vous savez, quand nous avions commencé, c'est ce que j'ai toujours dit, vous savez, j'ai grandi dans l'Assemblée des Saints de l'Université 83, c'est là que j'ai connu le Seigneur, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. À Kinshasa. À Kinshasa, dans le Seigneur. Et quand nous sommes arrivés au Canada, je suis parmi les premiers prédicateurs. Je dis bien les premiers prédicateurs des Assemblées des Saints qui est rentré dans les réseaux sociaux. Et à cette époque-là, quand nous sommes rentrés dans les réseaux sociaux, nous avions reçu des insultes de partout. Il y a des gens qui nous insultaient que tu es prédicateur des réseaux sociaux, il n'a pas une assemblée locale, il n'a pas d'église, c'est un prétentieux, il est arrogant. Nous avons entendu toutes ces choses-là. Mais nous croyons que lorsque l'on fait quelque chose, parce qu'on y croit sincèrement, et que l'on essaie de son mieux de vivre dans l'intégrité de la parole, Dieu finit par nous bénir. Je crois qu'aujourd'hui, les portes se sont ouvertes, nous avons des contacts partout,
Donc, et aussi aujourd'hui, vous voyez, nous avons pratiquement 2 églises, ici à Ottawa et à Montréal. Donc, si j'ai réuni les membres de ces églises-là, nous avoisinons pratiquement 250 personnes. Et ça, je crois que c'est un travail qui a pris des années. Hein. Donc, ce n'est pas moins de 10 ans que nous sommes arrivés là-bas. Donc, voilà pourquoi nous croyons qu'avec la sortie de ces livres-là, l'Éternel va encore nous ouvrir les portes, il ouvrira des horizons, et ça nous permettra de pouvoir atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Donc voilà un peu quoi c'est ça. Ok, merci beaucoup docteur. Alors nous allons commencer notre émission. Le thème aujourd'hui, en fait c'est en rapport avec ce dont on a parlé il y a 2 semaines. On a parlé justement de 70 semaines de Daniel. Et là, aujourd'hui, ça sera la deuxième partie, un petit peu la continuité. Je l'ai appelé le calendrier de Dieu, parce que d'une manière générale, on est en train de parler du calendrier prophétique du Seigneur. Et aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent sur la période de l'enlèvement jusqu'au retour du Seigneur. On va vraiment se focaliser là-dessus. Mais bien entendu, il y aura de temps en temps, le docteur pourra faire des rappels sur ce qui va se passer en dehors de cette fourchette qu'on s'est fixée. Et mais avant toute chose, j'ai quand même quelques questions en fait en guise de préoccupation. Hein, okay. En fonction des qui n'a rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui. Ma première question, c'est que si vous pouvez nous expliquer quel est le véritable jeûne et prière, c'est-à-dire que jeûne et prière selon le cœur du Seigneur. D'accord. Okay. Et donc, comment est-ce que on peut organiser un jeûne et prière? Par exemple, bon, ben tiens, l'Assemblée des Saints a prévu de faire un jeûne au courant de la semaine, 3 jours de jeûne. D'accord. Okay. Je m'arrête là. Alors, comment est-ce qu'il faut organiser cela et tout pour que ça puisse être en accord avec les Écritures? Parce que on a tout entendu, on a entendu des choses, bon, des gens qui font des jeûnes de soi-disant 40 jours, et puis après on apprend qu'en réalité ça n'a rien à voir avec le jeûne selon la Bible. Il y a des personnes qui disent que bon, nous n'avons plus besoin de jeûner parce que le Christ a déjà jeûné pour nous. Okay. Alors qu'est-ce que vous dites de tout ça pour que quelqu'un qui prend la décision de faire un jeûne, ça puisse être efficace selon les Écritures? Je voudrais d'abord commencer par balayer cette conception qui dirait que le jeûne, c'est quelque chose de l'Ancien Testament, et que Christ a déjà jeûné pour nous, que nous ne pouvons plus jeûner. Bien, ça c'est noté. Ça c'est noté. Je veux commencer par balayer cela. Vous pouvez prendre les livres des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 3. La Bible dit, alors après avoir jeûné et prié, ils les imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ok, ça c'est donc après le Seigneur. Après que le Seigneur soit mort, qu'il soit ressuscité et que le Saint-Esprit nous est parvenu, nous avons vu les apôtres en train de jeûner. Paul en a donné beaucoup, donc nul n'est besoin pour moi de revenir là-dessus. Paul dit par des jeûnes multipliés. Donc c'est quelqu'un qui faisait des jeûnes de façon régulière. Même le Seigneur Jésus-Christ, un jour, les apôtres sont allés prier pour les malades, mais il s'est fait malheureusement qu'il y a eu certains qui n'ont pas été délivrés. Ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit, nous avons prié, mais il y a des démons qui nous ont résisté. Le Seigneur leur a dit, ces genres de démons, je ne sais pas si je vous trouverai sur l'écriture là, il dit que ces genres de démons ne partent que par la prière et par des jeûnes. Donc, on ne peut pas aujourd'hui prétendre que le jeûne, c'est quelque chose de... Ok. Maintenant, je voudrais prendre l'aspect spirituel de cela, parce que si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il ne comprendra pas non plus le sens des jeûnes. Donc, les gens qui disent qu'on ne peut pas jeûner, je confirme que ils sont véritablement charnels, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je m'en vais. J'ai toujours dit que un bon prédicateur doit toujours avoir un coup d'œil dans le jardin. Ok? Parce que tout commence au jardin. Si tu n'as pas le coup d'œil dans le jardin, tu auras des difficultés pour pouvoir avancer. Remarquez que lorsque le Seigneur crée Adam, il crée la chair, le corps.
Ok? Mais pour qu'Adam devienne un être vivant, le Seigneur va souffler dans Adam. Donc, dans Adam, il y a deux composantes. Il y a la composante charnelle et il y a la composante spirituelle. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que de la même manière que tu nourris ta chair, de la même manière, ton esprit aussi doit être nourri. Or, l'esprit est nourri par la prière et par des jeûnes. Vous voyez? Vous comprenez ce que c'est pourquoi les gens qui jeûnent régulièrement, ce sont des gens qui sont d'abord spirituellement puissants. Ce sont des gens, quand vous les combattez, vous ne pouvez pas les vaincre. Ce sont des gens qui résistent au péché. Ce sont des gens qui résistent à la tentation. Donc ça, il faut le savoir. C'est lui qui ne gêne pas. Si tu vois un pasteur tombe avec une femme aujourd'hui, tombe demain, après-demain il tombe, après-demain il tombe, comprends tout simplement que cet homme-là, ce n'est pas un homme de prière. Ok? Donc il fait une façade de prière, mais il ne prie pas dans les vrais. C'est pourquoi je rappelle que l'homme spirituel est nourri par la prière et par la parole. D'accord. Donc, enlever les gènes pour un homme de Dieu ou pour un chrétien aujourd'hui, cet homme-là, charnellement, il sera certainement gros, parce qu'il mange des hamburgers, il mange des foufous, il mange tout, il nourrit sa chair, mais il oublie que son esprit aussi doit être nourri. Donc quand on prend cet homme-là, on le met dans la radio, on verra que sa chair est grande, grosse, mais son esprit est petit. Ce sont des gens qui sèment beaucoup de troubles dans les églises parce que leur esprit est tellement petit. Ça, c'est un élément. Donc, l'autre élément, c'est que par les jeûnes, on devient fort. C'est pourquoi même quand il y a des tempêtes, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des problèmes, l'église qui n'a pas la vie de la prière répétée ne va pas résister. Mais lorsque l'église a la vie de la prière répétée, nous savons que les difficultés viendront, les problèmes viendront, mais cette église-là surmontera cette difficulté. Donc, la vie de la prière et des jeûnes est une recommandation biblique. Maintenant, revenons sur la manière de prier. Il est d'abord attesté, que cela soit clair, lorsque vous lisez votre Bible, nous avons des jeûnes et des demi-journées. Nous avons les jeûnes d'un jour. Nous avons les jeûnes de 3 jours. Nous avons les jeûnes de 7 jours. Et nous avons les jeûnes de 40 jours. Qu'est-ce qu'il en est du jeûne de 21 jours? Non, il n'existe pas un jeûne de 21 jours. Parce que la Bible dit que ce que Daniel avait fait, il mangeait des légumes. Ils se sont tout simplement abstenus de manger la viande. Ceci est très important. Je ne voudrais pas entrer dans... Non, on va pas rentrer dans les détails, parce que... c'est que Daniel et ses compagnons faisaient. Je voudrais quand même... Donc parler du jeûne de soi-disant jeûne de Daniel. De 21 jours, non, ça n'existe pas. Ça, c'est... Je peux encore comprendre que quelqu'un ait fait le jeûne de un jour, 21 jours. Tu comprends? Donc tu restes le matin, tu manges pas jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, tu manges. Du soir, au coucher du soleil, tu manges. Ça, nous appelons ça le 1 d'un jour. Il est important de préciser pour les frères qu'on peut faire un jeûne de 1 jour pendant 4 jours. Donc ce n'est pas un jeûne de 4 jours. C'est un jeûne d'1 jour, mais 4 fois. On peut faire les jeûnes de 1 jour, 5 jours. Donc vous mangez le soir, le lendemain, vous continuez votre jeûne, vous mangez. De ce côté-là, il n'y a pas de jour. Mais selon l'écriture, le jeûne que nous avons lu, c'est le jeûne de demi-journée, jeûne d'1 jour, jeûne de 3 jours, de 7 jours et de 40 jours. Et par le jeûne, c'est l'abstention de boire et de manger. Donc celui qui jeûne, il ne boit pas et il ne mange pas. Donc tu ne peux pas nous dire que j'ai fait 3 jours de jeûne alors que tu as mangé. Ça, ce sont des jeûnes de 1 jour, 1 jour, 1 jour. Et si je fais 3 jours sans manger quoi que ce soit et juste de l'eau? Même là, ce n'est pas un jeûne de 3 jours. Parce que le jeûne de 3 jours, c'est l'abstention de manger et de boire. Je voudrais dire une chose très importante. En fait, quel est le problème? Le problème, c'est que pendant le jeûne, nous privons la chair de ce qui les nourrit ou de ce qui la nourrit pour que l'esprit soit nourri.
Bien. Donc, quand vous buvez de l'eau, vous nourrissez la chair. Bien, admettons que je suis un passionné de quelque chose. Je ne peux pas me passer de quelque chose. Pas un péché, ça ne constitue pas un péché. Je comprends. Et que je me dise, je m'abstiens de cela. Bon, je vais prendre un exemple. Par exemple, une fois... J'aime le café. Oui, j'aime le café. Ou bien non, je suis accro aux réseaux sociaux. Je suis accro à l'internet. Je suis accro à mon téléphone. Je me dis que je ne peux pas vivre sans mon téléphone, sans les réseaux sociaux. Je me dis, je m'abstiens de cela pendant 3 jours. Ce n'est pas un jeûne. Ok. Parce que les gens sont en train de créer des jeûnes qui n'existent pas dans la Bible. Donc nous avons pour modèle les Écritures. Vous voyez, c'est ce qui nous différencie de beaucoup d'églises. Nous veillons pour que ce que nous faisons ait un modèle biblique. Parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Voyez-vous, c'est pourquoi quand vous lisez les livres d'Exode, pour que la colonne de feu descende, Dieu a d'abord vérifié qu'ils ont construit le tabernacle selon les modèles. Donc quand il n'y a pas de modèle, Dieu n'est pas dedans. Ça c'est un principe de Dieu, le principe de base, la racine de toute église ou de toute intervention dans la parole. Ne jamais faire une chose que la Bible a expressément interdit. Donc c'est clair que vous ne ferez pas, ne le faites pas. Mais vous allez remarquer que Dieu, pour qu'il descende dans la colonne des nuées et habiter parmi le peuple, l'Éternel veille d'abord que le modèle que l'on utilise pour construire le tabernacle soit un modèle de Dieu. C'est ainsi que pour même créer Adam, Dieu commence par dire, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Donc Adam était d'abord un tabernacle selon le modèle de Dieu. Une fois que Dieu a trouvé que oui, c'est selon mon modèle, Dieu descend, il entre dans Adam. Il répète ça en Jésus. Jésus sort des eaux, parce que nous disons que c'est Jésus qui sort des eaux au baptême de Jean-Baptiste, c'était Adam. Jésus sort des eaux, une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu a regardé les modèles. Ensuite, l'Écriture confirme, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe va descendre et habiter. Donc, Dieu répétant aujourd'hui ce qu'il a fait dans le passé, même aujourd'hui, quand le modèle n'est pas de Dieu. Je vais dire une chose, mon bien-aimé, Sam. Allez-y. Donc, il ne faut pas dans la vie être courageux. Donc, non, tu vois, qu'est-ce que ça fera? Non, mais ça fait quoi? Non, ça c'est vraiment être un courageux. L'œuvre de Dieu, on ne la bâtit pas selon ton expérience. Tu ne bâtis pas l'œuvre de Dieu selon qu'on te l'avait dit. Non, on bâtit l'œuvre de Dieu selon les modèles des Écritures. Lorsque les modèles sont respectés, nous marchons ensemble. Lorsque les modèles n'est pas respecté, nous ne marchons pas ensemble. Donc j'ai toujours dit, quand nous ne nous mettons pas d'accord, séparons-nous. C'est la moindre des choses. Mais mon bien-aimé Sam, mais écoutez, mais c'est la moindre des choses. Même Dieu a se séparé avec Satan. Dieu lui-même, il trouve que non, Satan, non, ça marche plus, séparons. Nous voulons la paix et la vraie paix dans le Seigneur. Donc les choses de Dieu, nous nous mettons d'accord. Si tu penses avoir raison que j'ai tort, tu me quittes. Si moi je pense que j'ai raison que tu as tort, je te quitte. Donc, certainement que nous mangerons le foufou, mais pour l'œuvre de Dieu, nous sommes séparés. Ce n'est pas un péché. Donc, il s'est bien séparé. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas se séparer n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. Et puis, j'ai toujours dit, celui qui a raison ne se plaint pas de la séparation. Non, celui qui a raison, il ne se plaint pas de la séparation. Parce qu'il sait que... J'ai parlé avec Maman Michel aujourd'hui quand nous partions à Montréal. Je lui ai dit ceci. Paul dit quelque chose d'important. Paul dit, il y a certaines personnes qui prêchent Dieu, qui prêchent Christ avec des sentiments nobles. Il y en a d'autres qui les prêchent par des motifs impurs. J'aime ce que Paul dit. Paul dit, quoi que c'est là, Christ n'est pas moins prêché. Donc, vous comprenez? Donc, qu'il y ait des gens qui se séparent, que les gens se chicanent, que les autres montent et descendent. Il y en aura d'autres qui prêcheront certainement avec un cœur sincère, mais la critique confirme qu'il y en a d'autres aussi qui prêchent
Mais leur motivation est impure. Ok. Bon, ça ne change rien. Christ n'est pas moins prêché que ça. Il est prêché. Bien. Voilà, merci. Merci, docteur. Je voulais finir Ouais, dans le jeûne, s'il vous plaît. Finissons par le jeûne. Les jeûnes aussi, c'est fait selon les modèles des Écritures. C'est-à-dire, vous ne faites pas les jeûnes en fonction du calendrier romain. Okay? Donc, j'ai fait un jeûne de 24 heures. Okay. Non, nous n'avons pas l'enseignement. C'est ton choix. Tu peux le faire en 24 heures, c'est ton choix. Mais moi, l'enseignement que j'ai, un jeûne de 24 heures, que les jours à 24 heures, pour moi, ce n'est pas la Bible. 24 heures calendrier. Hein? Calendrier romain. Parce que, je vais donner les Écritures. L'Écriture dit que dans le livre de Jean, chapitre 11, Jésus pose la question aux Juifs. Il leur dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Le Seigneur confirme que pour lui, les jours a 12 heures. Il donne une parabole. Un homme est sorti pour chercher des ouvriers à louer dans son champ. Il sort à la première heure, il prend les gens. L'Écriture dit qu'il va prendre la dernière personne à la 11e heure. À la fin de la journée, il paye à tout le monde le même salaire. Ceux qui ont commencé depuis le matin vont dire au maître du champ, mais l'autre ici n'a travaillé qu'une heure. Et tu payes le même salaire que nous. Ok? Je n'entre pas dans l'interprétation. Donc, pour Dieu, les jours à 12 heures. Donc, votre jeûne de 24 heures là, j'ai commencé le jeûne à 15 heures aujourd'hui, j'ai fini à 15 heures demain. Je n'ai pas ce modèle-là dans la Bible. Okay. Donc, je refuse de te condamner, mais je te présente les vrais. Je n'ai pas ce modèle-là. Lorsque Jésus-Christ est mort, c'est la question que j'ai toujours posée. Jésus-Christ a été arrêté un jeudi. Et qu'il a été crucifié un vendredi. Parce que la Bible dit que Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour lui dire, on ne peut pas laisser les corps de Jésus sur la croix parce que demain c'est le sabbat. Et vous savez que le sabbat chez les Juifs, c'est samedi. Oui. Je parle ici des sabbats en tant que jour. Parce que nous avons des sabbats comme période. Mais ici, je parle des sabbats en tant que jour. C'est un samedi. Donc Jésus est mort vendredi. Selon le calendrier juif, aujourd'hui c'est à 15 heures que Jésus est mort. Okay. Quand Christ est mort, on l'a pris, on l'a enterré. Et la Bible dit qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Chez les Juifs, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi, c'est dimanche. Donc vous comprenez que si Jésus était mort à 15 heures vendredi, si je rentre dans ta logique, raisonnons par l'absurde. De 15 heures à vendredi à 15 heures samedi, ça fait un jour. Un jour. De 15 heures samedi à 15 heures dimanche, 2 jours. Mais Jésus-Christ n'est pas arrivé à 15 heures dimanche. Non. Il est ressuscité le dimanche très tôt matin. Quand le soleil s'est levé, lui aussi sort, parce que c'est lui le véritable soleil. Donc, vous voyez, si nous comptons selon vous, Jésus a fait 1 jour et demi. Alors, quand tu n'as pas la révélation, tu vas faire selon les Romains. Mais nous avons le calendrier du jardin. J'aime ça. Hier soir, hier matin. Le Seigneur n'a jamais commencé les jours par le matin. Je l'ai dit, je le répète. Quand le Seigneur commence les jours, il le commence par le soir et il le finit le matin. Ok? C'est très important. Donc, le jeûne de 3 jours, si vous voulez le faire, comme nous venons de faire là, nous on a fait 3 jours de jeûne, on a fini aujourd'hui matin. Nous avions commencé, le jeûne de 3 jours a commencé mercredi soir. C'est le mercredi soir que nous avions arrêté de manger. Donc, du mercredi soir au jeudi matin, pour Dieu, 1 jour, consommé. Du jeudi soir au vendredi matin, 2 jours, consommé. Du vendredi soir au samedi matin, le jeûne est fini. Donc, c'est comme ça que nous comptons les jours. Alors, rapidement, cette question sur la mort, en fait. Hein, la mort... Quoi, tu veux mourir, quoi? Bon, depuis toujours, bon, on sait maintenant que la mort, n'est plus ce qu'on considère comme le processus biologique terminal, d'accord? Bien, on sait qu'il y a une vie après la mort, selon ce que nos croyances, mais il y a des gens qui, j'ai vu, en fait, il y a un théologien, hein, il est théologien, très suivi d'ailleurs, d'accord, qui a fait une thèse qui va être bientôt agréée par le Vatican sur le fait que la mort serait, en fait, ça ne serait pas la fin de vie sur Terre, ça serait simplement
comme un processus. Autrement dit que le choix, en fait, l'homme qui meurt, le choix ultime de la vie ou de la mort, donc du Seigneur ou en fait, l'enfer ou le paradis, ce choix-là se fait après qu'il soit mort, parce que c'est lorsque la personne meurt que là, étant donné qu'il a toute sa connaissance donc spirituelle et tout, qu'il fait le choix entre le Christ ou le diable. Parce qu'en ce moment-là, le diable se présente devant lui tel qu'il est en réalité, et le Christ également se présente devant lui tel qu'il est en réalité. Mais tout le monde choisirait Christ. Il a dit, justement pas nécessairement, il a dit pas nécessairement parce qu'il a dit que le diable en fait ne se présente pas comme étant le diable qui est dépeint par nos sociétés, mais en réalité comme le personnage qui est simplement assis, qui te propose en fait le paradis sans soumission, quoi. D'accord? C'est ça sa thèse. Et il se base notamment sur les personnes qui ont l'expérience de mort et puis ressuscité. Il se base également, il s'est basé sur Maccabée, Judas Maccabée. En fait, il a développé cette théorie-là et cette théorie fait beaucoup de succès. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a vu des gens qui prient pour les morts. On a vu des gens qui prient pour les personnes qui sont déjà décédées. Bon, d'abord... Qu'est-ce que vous pouvez dire Mais je crois sincèrement que si quelqu'un a pris un peu du cannabis... Non, mais je t'ai dit. Je crois que si quelqu'un a pris un peu du cannabis, il dit n'importe quoi. Bon, raisonnons par absurde, ok? Parce que c'est ce qu'il a fait. Nous nous excusons si vous ne nous percevez pas bien, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Oui. Mais sinon, dès qu'il aura fini, nous aurons les sons correctement. Donc, raisonnons par l'absurde. Puisque le monsieur est en train de prédire ce qui va arriver après la mort. Ok? Est-ce qu'il peut nous dire d'où nous venons alors? Vous voyez comment les gens sont fous? Parce que s'ils croient que c'est comme ça après la mort, mais là, ça veut dire qu'il y a une autre vie après la mort. Cela veut dire que la vie que nous avons aussi vient de quelque part. Est-ce que cet homme peut nous dire nous venons d'où? Quel est le choix que nous avions fait pour nous retrouver dans cette situation? Ouais, c'est un raisonnement d'absurdité. Je crois qu'effectivement, il y a la vie après la mort. Pourquoi? Parce que le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je vous avais dit, quand vous prenez un grain de maïs, vous le semez, il meurt. Oui. Mais après, vous voyez les grains germer. Mais les grains là, avant de mourir, ne sait pas exactement ce qui va arriver après sa mort. C'est seulement lorsqu'il va germer que l'on comprend qu'il a germé. Christ a dit ça. Si un grain tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va se multiplier. Donc déjà, si les agronomes sont avec nous, ils comprendront déjà que le fait d'observer la nature, on comprend qu'il doit y avoir une vie après la mort. Maintenant, nous vous offrons l'opportunité de choisir Christ comme votre abri après la mort. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que la vie après la mort existe. Donc faire le choix maintenant. Maintenant. Qu'on est encore en vie. Observez, vous verrez. Donc observez tout, vous verrez que tout passe par la mort pour qu'il y ait une nouveauté. Je voudrais même aller un peu plus loin. Même pour avoir une télévision, il y a eu la mort. Vous comprenez? De quelques éléments qui ont fait que la télévision existe. La chaise sur laquelle je suis assis, cette chaise, pour qu'elle existe, il y a eu la mort. Donc, cette chaise ici est une plante. C'est une plante qui était morte, vous voyez. Il y a la vie après la mort. Maintenant, ce que nous vous offrons, c'est quelle est la place pour vous. Où est-ce que vous serez après la mort? Donc, voilà. Donc, je crois que ce raisonnement-là, c'est un raisonnement absurde un peu. Donc, ce sont un peu des rêveries, d'autant plus que ce sont des choses que nous n'avons même pas vues. Alors que quelqu'un est en train de faire des projections, je pense que c'est un peu de la folie. Mais si nous devrions répondre selon la Bible, non, la Bible nous dit, pendant qu'il est encore là, et que vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'après la mort, il n'y a point de repentance. Vous savez, quand la Bible dit que non, après la mort, il n'y a rien. Ça, c'est Christ qui dit ça. L'homme vit et puis il meurt. L'homme vit et puis il meurt.
Cela veut tout simplement dire que cette mort-là, c'est en fonction de la repentance. C'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a plus de choix à faire. Tu fais le choix pendant que tu es vivant. Tu acceptes de servir le Seigneur ou tu ne l'acceptes pas. Si tu ne l'acceptes pas, c'est ton choix. Tu assumeras les conséquences dans l'au-delà. Bien sûr, bien sûr. Alors là, maintenant, on va commencer notre sujet. Et donc, cette introduction-là sur la mort, justement, ça concorde bien. On va parler de l'enlèvement. Hein. On va d'abord parler de l'enlèvement, mais en fait, ce qui a motivé cela également, c'est tout ce qu'il y a comme les guerres, les épidémies, les troubles, les changements climatiques, l'inflation. Et maintenant, on parle même d'une nouvelle notion qui s'appelle la collapsologie. Mais tu vas ramasser des termes comme ça. Non, mais justement. Mais ça, moi, j'aime bien parce qu'il y a des gens qui donnent des termes et tout. Et quand on regarde bien, en fait, il y a toujours un fondement. Il y a toujours un fondement. Et quand il parle de collapsologie, bon, il y a le terme, donc, le terme anglophone to collapse. Donc, en fait, on parle de l'effondrement de toute chose. Bien. Alors, donc, ils nous rejoignent un petit peu, parce que, justement, avant l'enlèvement, ce qui va motiver, justement, l'enlèvement également, c'est qu'il y aura l'effondrement de toute chose. Bien. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Alors, il arrivera un moment où, justement, il y aura l'enlèvement, vous allez, comme vous avez dit la dernière fois, l'enlèvement de l'épouse. C'est l'épouse qui sera enlevée. D'accord? Bien. Alors, voici, en fait, l'enlèvement de l'église, c'est un sujet qui est assez délicat. Ça, il faut bien qu'on dise. C'est un sujet très controversé, même parmi les croyants. On est d'accord? En même temps, ça peut susciter bien des oppositions. Hein. Alors, nous, on va vérifier, donc, selon les Écritures, si effectivement, est-ce que c'est une doctrine, c'est un mythe, ou bien c'est des fables, justement. Alors, donc, donc, on va parler de l'enlèvement de l'épouse. On va commencer avec 1 Thessaloniciens 4:16. Voilà. Thessaloniciens 4:16. Alors, donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, etc., etc., etc. Et puis ça dit à un moment donné, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ma première question, en quoi est-ce que ces paroles peuvent susciter la consolation? Parce que je ne me vois pas en train de consoler une personne en lui disant que bon voilà, le Seigneur revient, de toute façon ne t'en fais pas, le Seigneur revient bientôt. C'est vraiment, c'est cette partie-là, en fait, que je voudrais que vous commentiez, docteur. J'ai souffert, hein, généralement comme nous, on ne se donne pas des versets ou des questions avant. Je voudrais chercher une écriture. Si je ne la trouve pas, j'espère que, je ne sais pas si mon bien-aimé Guilain est là, il pourra nous aider. Ça dit quoi en gros? Il y a... j'ai trouvé ça. Vous prenez le livre, je prends ça pour expliquer cette pensée-là. D'accord. Livre d'Apocalypse, chapitre 19. Je vais lire le premier verset et le deuxième verset. Il est écrit ceci. Apocalypse 19, premier et deuxième verset. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Donc, pour que nous parlions de la consolation, il faut premièrement qu'il y ait de la souffrance. Or, la vie de tout enfant de Dieu sur la terre est une souffrance.
Pourquoi j'ai dit que c'est une souffrance? C'est au regard de ce que nous voyons aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, le bien est devenu mal. Oui. L'immoralité est devenue la règle. Observez tous les films de ces derniers temps. Incroyable, mais vrai. Observez, j'ai dit tous les films qui sortent de n'importe quel coin. Allez regarder ces films. Vous verrez, il y a toujours des scènes d'immoralité plus proches de ce qui arrivait du temps de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en train de faire la promotion du comportement sodomique. Ok? On fait la promotion du comportement gomorrhien. Ça, c'est une souffrance pour nous. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je crois que c'est le frère Pierre qui dit ça. Souffrez que je vous lise cette écriture-là. Si je ne me trompe pas, le frère Paul dit ceci. Non, frère Pierre. Je suis en train d'espérer ça, sinon je reviendrai. Il y a l'écriture d'un Pierre qui dit, le frère Lot, quand il était à Sodome et Gomorrhe, il était tourmenté nuit et jour de ce qu'il voyait. Ok? C'est cette écriture-là, si on nous la trouve, on peut nous la balancer. Mais je crois que le Seigneur aidant, je trouverai cette écriture-là. Donc, c'est pourquoi la Bible parle de consolation. La consolation ici voudrait dire, éternel Dieu, viens nous prendre que nous quittions cette terre parce que nous souffrons. Ainsi, la prédication de la consolation, c'est de dire à mon frère et à ma soeur, ne vous en faites pas. Tenons-nous la main dans la vie de la prière. Craignons Dieu. L'éternel Dieu nous aidera. Nous sortirons de cette situation. C'est ça la consolation. Ok, donc quelqu'un qui n'est pas consolé. 2 Pierre chapitre 2 verset 2. Merci beaucoup mon bien-aimé. On va lire ça. C'est très important. 2 Pierre chapitre 2 verset 2. C'est ça, 2 Pierre chapitre 2 verset 7. Hein? Verset 7. 2 Pierre chapitre 2 verset 7. La Bible dit ceci. Je vais même commencer par le verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Vous voyez, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple pour vous, les impies. Parce que vous ne croyez pas que ça va arriver. Mais nous vous disons que ça va arriver. Nous affaires, ça arrivera. Il dit, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé. Ah, tu as vu la tristesse, là? Donc, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc, l'âme de Lot était attristée. On pose la question à Jésus. Donnez-nous les signes de ton avènement. Il lui répond. Ce qui arriva du temps de Lot. Donc, doit aussi arriver avant l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Lot, Lot était attristé de ce qu'il voyait. C'est également la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes très attristés de ce que nous voyons. Et nous espérons que l'enlèvement doit avoir lieu le plus vite possible pour nous épargner cette impureté que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur la terre. Ok, bien. Donc, l'enlèvement, en fait, c'est que à un moment donné, c'est le comble de justement de cette souffrance, et Dieu dit assez, c'est assez. Je prends mes élus. Exactement. Pour pouvoir anéantir la terre. Exactement. Mais regardez, je vais donner, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans la Bible. Israël se retrouve en Égypte. Oui. Ok. Le Seigneur décide de délivrer Israël. Oui. Mais remarquez que Israël n'est pas sorti immédiatement. Non. Moïse vient avec le message de la délivrance. C'est ici qu'il faut comprendre les choses de Dieu. Il annonce à Pharaon que l'Éternel voudrait que son peuple puisse sortir, faire une marche de 3 jours pour l'adorer. L'Écriture dit, lorsque Pharaon a entendu ce message, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que on a augmenté la corvée. Donc la souffrance a été augmentée. Généralement, lorsque une délivrance s'approche, vous sentirez la souffrance de la terre. Parce que quelque chose d'extraordinaire va arriver. C'est pareil au temps de Lot. Lorsque Dieu voulut mettre Lot dans l'arche avec les animaux,
Les animaux ont senti que quelque chose est en train de ne pas bien marcher sur la terre. Donc, ce que nous voulons dire, c'est-à-dire que l'immoralité, l'iniquité, parce que ça, l'iniquité, c'est la différence qu'il y a entre l'iniquité et le péché. C'est parce que le péché garde encore le caractère consciencieux. Ok. Mais l'iniquité, c'est lorsque l'homme n'est plus conscient. Il commence à trouver que ce qu'il fait, c'est bien. Ok. Il fait plus le bien du mal. Il peut insulter, il ne s'excuse pas. Il peut prendre ta femme, ça ne le dérange nullement. Il peut tuer, il peut tuer, massacrer, rien. Donc, il peut t'escroquer ton argent et de te regarder comme si de rien n'était. À un moment donné, tu te poses la question, c'est pas un sorcier. Quand un homme arrive à cette situation-là, c'est un homme unique. C'est-à-dire, sa conscience ne lui dit plus rien. Et le monde est en train de tendre vers cela. Les églises, qui pouvaient imaginer que on pouvait empoisonner aussi facilement dans les églises. Des églises, oui, c'est vrai, effectivement. Donc, il y a des frères qui viennent à l'église, qui empoisonnent l'autre, et l'autre meurt. Mais ça ne lui fait rien. Il y a des pasteurs qui, parce qu'il est jaloux de toi, il t'empoisonne et tu meurs, ça ne lui dit rien. Donc, nous sommes véritablement à la veille de l'enlèvement, parce que ce que nous voyons aujourd'hui ne s'est jamais fait nulle part ailleurs avant cette génération. Ok? Donc, dans cette génération, l'occultisme est visible. On recrute au vu et au su de tout le monde. Il y a ici aux États-Unis l'église de Satan. Donc, vous trouvez des boîtes de nuit ici à Ottawa où les satanistes viennent fêter. Oui. Donc, ce n'est plus des gens qui se cachent, ce n'est plus des gens qui disent non. Au Congo, je prends l'exemple du Congo parce que c'est mon pays d'origine. Au Congo, les gens se réclament de fraternité. Ça se dit. Voyez-vous, tout le monde en parle. On a d'ailleurs essayé de les maquiller en appelant cela fraternité. Mais en réalité, ce qu'ils appellent fraternité, ce sont des loges. Vous voyez, ce sont des sciences occultes. Personne ne s'en cache. Les gens vont à Turquie faire des affaires, ils sont dans des loges. Les gens qui vont à Guangzhou, en Chine, faire des affaires, ils sont dans les loges. Les avocats, les magistrats sont dans les loges pour que tu puisses avoir un poste. Si tu n'es pas de la fraternité, tu n'auras pas. Donc, vous voyez, donc, tous les éléments sont réunis pour attester que véritablement nous nous approchons vers la fin de toutes choses. C'est pourquoi ma prière est que ceux qui sont des dieux, qu'ils gardent la foi, qu'ils gardent la parole, qu'ils vivent dans l'intégrité de la parole, qu'ils apprennent à craindre Dieu et à vivre selon la parole, parce que c'est seulement au prix de cela que nous serons sauvés. Donc, le monde entier, on sait que depuis la faillite du jardin, le monde entier est sous l'emprise de Satan. Ok? Parce que Satan a troqué son autorité, l'autorité que Dieu lui avait donnée. Adam a troqué ça. D'accord? Bien, le monde entier déjà, le monde appartient déjà à Satan. Qu'est-ce qui va changer en fait? Qu'est-ce qui va changer? Dieu, il va dire trop c'est trop et il enlève les élus. Et les autres, il les livre à ça. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Mais ça va se passer exactement comme ça. Qu'est-ce qui risque la différence entre le fait que l'église soit là et l'église est enlevée et puis quoi? C'est une désolation encore pire qui va se passer? Mais regarde, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je prends l'exemple. Vous savez, quand Noé était en train de construire l'arche, les contemporains de Noé se disaient que c'est impossible que Dieu détruise la terre. Ok? C'est comme il y a des individus qui nous regardent là, qui disent, non, toute cette multitude qui est en Chine, en Inde, partout là-bas, Dieu vraiment va les tuer. Tu vois? La logique ne change pas. Cet esprit-là circule jusqu'à aujourd'hui. Cependant, Dieu a tué les bébés. Il a massacré tout le monde. Les bébés, tout le monde. Ils sont tous morts. Donc, Jésus vous dit que c'est ce qui va arriver. Il vous l'a dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Je prends l'exemple. Sodome et Gomorrhe. N'est-ce pas que Lot était à Sodome et Gomorrhe? N'est-ce pas que ses filles étaient mariées? N'est-ce pas qu'il faisait sa vie? Non, il faisait sa vie. Mais quand Dieu a décidé de détruire, Dieu ne change pas. Dieu, avant de détruire, il fait toujours ce qu'on appelle la capture. Vous savez, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Capture, hein, qui veut dire enlèvement. Faut pas être trop religieux. Toi, tu es toujours à genoux, Jésus. Il faut suivre les informations. Vous conseillez aux gens d'aller le voir? Ouais. Okay. Je conseille, allez suivre ces films-là.
Il ne faut pas être trop borné, beaucoup de choses vont t'échapper. Suis les informations, vérifie ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Lisez les signes des temps, c'est important. Allez suivre, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Capture. On parle de l'enlèvement. Okay. Vous savez, les sorciers, les occultistes, et ils savent qu'il y aura enlèvement. Curieusement, hein? Ils le savent. Oui. Il n'y a que des chrétiens qui pensent qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Les gens qui sont avancés spirituellement dans le monde des démons, ils vous font des films. Aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, mais il y a 10... Je me souviens à l'époque, en 1997 80, il y a un film qui était sorti au Congo qui s'appelait K2000. K2000. Les gars avaient une voiture, mais la voiture télécommande. Ça. À l'époque, on se disait que non, ça ne va pas exister. Hein, non, ce sont des aventures. Mais aujourd'hui, ça existe. Donc, il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui avait vu ça avant vous tous et qui a dit que ça va arriver. Donc, il faut bien lire les signes des temps. Donc, quand tu ne lis pas les signes des temps, tu auras des difficultés. Bien-aimés frères et sœurs, les choses sont en train de s'aligner pour démontrer qu'il y aura bel et bien la fin du monde. Les occultistes savent qu'il y aura un enlèvement. Regardez, ils sont tellement malins qu'ils sont en train de se préparer pour aller habiter dans une autre planète. Ah oui. Tu vois? Ou même, ils construisent des bunkers. Les gens, il n'y a que les chrétiens ils sont dans une distraction, en train de danser. Donc, ils vont prendre des musiciens qui les embrouillent avec des danses, les chansons chrétiennes avec des danses obscènes. Donc, concert comment ça s'appelle? Michel Bakken. Je n'ai rien contre lui. Donc, encore moins Mike Kalambay. Mais, regardez la plus grande distraction qui existe dans le monde. Et je vous dis que les plus grands distracteurs, aujourd'hui, sont des chrétiens. Des gens qu'on appelle chrétiens. Ils nous ont plongés dans la distraction. Les jeunes sont en train de suivre ces gens-là. J'ai suivi la dernière vidéo de Mike Kalambay. Je me suis dit, éternel Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui je ne comprends plus. Est-ce que c'est dû à l'ignorance ou simplement non, parce que comme on dit, la Bible dit, le prince de ce siècle a mais le prince de ce siècle a aveuglé tous ces gens. Tu regardes à la maison, les enfants, les mamans, les papas, ils sont tous distraits en train de regarder la vidéo de quelqu'un qui vous sentez que c'est la distraction pure et simple. C'est le désir de la chair. La chair est nourrie. Je vous avais dit, c'est ça le problème avec l'homme. Il nourrit plus sa chair que son esprit. Toutes ces vidéos-là que vous voyez de tous ces musiciens-là, ces vidéos ne font que nourrir la chair. Deux petites chansons, c'est les atalas. On fait des cris, des cris, des cris, des cris. Tout le monde danse, on dit qu'on est en train d'adorer Dieu. Non, mais bien aimés frères et sœurs, à un moment donné, il faut vous poser la question. Mais les sorciers que vous chassez la nuit, nous te chassons au nom de Jésus. Ces occultistes-là, et ils savent que ce monde ici va être détruit. Vous ignorez ça. Ils sont tellement malins, en prévision de cela, ils se disent, allons visiter s'il peut y avoir une autre vie en dehors de cette vie. Vous pensez vraiment que les explorations que les gens se font dans les ciels, c'est par plaisir? Que ces gens-là, ils le font parce qu'ils ont l'argent, qu'ils manquent quoi faire avec là. Non! Ils ont déjà compris dans leur monde mystique que ce monde va être détruit. Et Satan leur a dit, Dieu détruira ce monde. Maintenant, ils se disent, préparons-nous pour que s'il y a destruction, comment nous allons nous en sortir? Donc, que les chrétiens soient en train de rêver, croire que Dieu ne détruira pas la terre, c'est faux. Je donne un dernier exemple pour finir. Regardez. Le Seigneur a laissé Israël pendant 400 générations. 400 ans. En Égypte. Le Seigneur décide de les faire sortir. Quel est ce miracle que Pharaon n'avait pas vu? Je vous pose la question. Toi là, tu vois les sauterelles sur toute la ville. Est-ce que tu poursuivras encore cet homme? Si je viens dans ta maison, moi, je viens dans ta maison. J'ai dit un mot. Ta maison remplie de sauterelles. Je sors. Est-ce que tu me suivras? Même si j'étais ton esclave. Les miracles qui se sont passés, la Bible dit qu'il prenait de l'eau comme ça, l'eau devenue le sang. Mais écoutez, frère, oui, les gens ne tirent pas attention. Naturellement, un homme normal, je t'aurais laissé partir les mêmes jours. Oui. J'ouvre mon robinet comme ça, rempli de sang. J'ai dit non. D'abord, une simple souris, tu fouilles.
La souris. La souris dans la maison, tu fous. Maintenant, tu ouvres ton robinet, l'eau devient du sang. Tu vas faire. Mais Pharaon a vu ça. Toute l'Égypte a vu ça. Israël sort. Ils ont même vu la mort des premiers. Israël sort. Pharaon s'élève. Il s'est dit, allons les rattraper. Ouais, c'est de la folie. Oui. Logiquement, un homme sensé ne ferait pas ça. Mais quelle était la pensée de Dieu? Il voulait démontrer qu'ils vont tous mourir. C'était ça Dieu. Il voulait démontrer que le monde que vous voyez, il est dit, Pharaon que vous voyez là avec tous les Égyptiens, vous ne les verrez pas. Donc, c'était une façon de leur dire, je détruirai tout le monde, à part ceux qui auront cru à mon nom. Il faut croire au Seigneur, c'est très important. Ah, ben justement, ça allait être justement l'objet de ma prochaine question. Qui seront parmi les chrétiens, hein? Oui, bon, pour les autres, bon, ça c'est Dieu qui va s'occuper de leur sort. Moi, je m'inquiète pour les nôtres. Parmi les nôtres, qui risque d'être enlevé, qui sera enlevé, qui risque de ne pas être enlevé, qui risque de rater l'enlèvement? Non, mais il faut d'abord qu'on lise bien les Écritures. Parce que nous ne faisons pas un enseignement. Nous croyons d'abord qu'il y aura l'enlèvement. Et nous croyons que parmi ceux qui sont appelés, tous ne seront pas enlevés. Ok. Donc, je vais donner 2-3 éléments dans la Bible. Le premier élément, je donne, Lot est sorti du pays d'Égypte. Lui, sa femme et ses deux filles. Dieu leur a dit, allez à la montagne. Mais remarquez que, bien qu'ils sont sortis, la femme de Lot n'est pas arrivée à la montagne. C'est un élément qui doit attirer votre attention. Un jour, Jésus prend les disciples. Il marche avec eux, il arrive quelque part, il laisse les autres, il récupère Pierre, Jacques et Jean. Il va se transfigurer. Cette transfiguration n'a pas été vue par les autres. Mais cependant, ils étaient avec Jésus. Ouais, ça, ce sont des témoignages de la Bible. C'est pour dire que tout le monde ne verra pas la face glorieuse de Jésus, quand bien même qu'il marche avec Jésus. Jésus reprend la même chose encore une seconde fois, la veille de sa mort. Il prend les disciples qui étaient 11, il arrive quelque part, il laisse 8, il les récupère encore Pierre, Jacques et Jean, il les amène pour aller prier. Ce sont des éléments qui prouvent que tout le monde ne sera pas enlevé. Même de tous ceux qui croient, tous ne seront pas enlevés. Ne me posez pas la question pourquoi, je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé. C'est lui qui connaît les critères. Je prends un autre élément. Jésus prend, il raconte la parabole des 10 vierges. Ok? Ici, je n'entre pas dans les débats, les vierges folles, c'est Israël ou c'est le reste des nations. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est seulement que elles étaient 10. Elles avaient tous des lampes, de l'huile dans leurs lampes. Mais quand le Seigneur est venu, certaines ont vu leur huile en train de diminuer. Alors, ils sont allés pour chercher de l'huile. L'époux est arrivé, 5 sont entrés, 5 sont restés. Cependant, toutes les 10 étaient des vierges. Et toutes les 10 attendaient le Seigneur. Donc, je voudrais vous rassurer, pendant que nous prions comme ça ensemble, nous n'avons aucune garantie que nous tous là, nous allons entrer. Maintenant, la question est que, qui entrera, qui n'entrera pas? Ça restera le domaine de Dieu. Ça, c'est de la souveraineté de la souveraineté du Seigneur. Mais, je te conseillerais de vivre la parole, de vivre la sainteté, d'être prêt. C'est ça le problème. Il faut être prêt pour que ces jours-là ne puissent pas te surprendre en hiver. Docteur, justement...